Vous étiez le grand maître respecté d'une secte. Mais le jour de votre mariage, vous avez été cruellement trahi par votre disciple aîné. Non seulement il a couché avec votre bien-aimée sœur Martial la veille, mais après que l'affaire a été découverte, il s'est ligué avec les anciens pour tenter de vous anéantir. Adhérant au principe que la prudence est la meilleure partie de la bravoure, vous n'avez eu d'autre choix que de lancer « La roue tourne » même après 3000 ans. Ne sous-estimez pas un vieillard dans la misère. Puis vous vous êtes enfui. Endurant l'humiliation pendant 3000 ans. Vous avez finalement atteint le royaume du grand empereur. Mais alors que vous vous prépariez à retourner à la secte pour réduire en cendres ceux qui vous ont trahi, vous avez été enlevé par une démone sadique. Chaque jour, soit vous étiez fouetté sans pitié, soit forcé de vous agenouiller en l'appelant « Votre Majesté la Reine ». Et à ce moment, vous veniez de surmonter la tribulation céleste. Un doigt pointé vers le ciel, l'autre vers la terre, riant d'une folie grandissante. C'est alors qu'une femme vêtue de rouge s'est approchée. Sa peau était comme de la jade, et sa silhouette sous la robe rouge était gracieuse et envoûtante. Son visage, mis en valeur par ses cheveux argentés, paraissait incroyablement séduisant. Elle vous a regardé, et après un moment de silence, elle s'est mise à pleurer à son tour. En entendant ses pleurs, vous avez été surpris. Étrangère. Pourquoi pleurez-vous? La femme essuya doucement les larmes au coin de ses yeux, sa voix pleine de tristesse. Monsieur, aujourd'hui vous avez atteint 19 le royaume du grand empereur, ce qui devrait être une occasion de célébrer. Mais hélas, quand je pense aux épreuves que vous avez endurées, mon cœur ressent une douleur comme des piqûres d'aiguille, et mes larmes coulent malgré moi. Votre parcours si difficile. En entendant ces mots, votre perplexité grandit. Étrangère. Avez-vous entendu mon histoire? La femme secoua la tête. C'est votre visage, monsieur, qui raconte une histoire. Votre bouche s'est contractée, vous laissant sans voix. La femme descendit au sommet de la montagne brisée. Son ton sincère. Monsieur, quelle est la cause d'une si grande tristesse? N'hésitez pas à vous confier à moi. Et puis quoi encore? Pensâtes-vous en levant lentement la tête pour la chasser. Mais votre regard croisa celui de la femme. Des yeux profonds comme l'eau d'automne. En voyant clairement son visage, votre esprit fut comme électrocuté, perdu dans la contemplation. Que ce soit dans votre vie antérieure ou dans cette vie après la transmigration, vous n'aviez jamais vu une femme d'une telle beauté. En un instant, les mots pour la renvoyer restèrent coincés dans votre gorge. Mademoiselle, si vous voulez vraiment écouter, ce n'est pas impossible. Vraiment? En entendant cela, la femme en rouge sourit gracieusement et s'assit directement sur le sol. Voyant cela, vous avez soupiré et vous êtes assis aussi, commençant votre récit. Je m'appelle Lu. Que, il y a 3000 ans, j'étais juste un disciple direct de la secte Poxy. Mais j'ai pratiqué avec acharnement, sans jamais me relâcher, pour finalement devenir le maître de la secte. J'allais même épouser ma sœur Martial bien-aimée. Cela aurait dû être une vie de succès et de bonheur. Mais, à ce stade, vous avez hésité, luttant intérieurement un instant avant de serrer les dents et de continuer. Mais, la veille du mariage, j'ai poussé la porte de 40e appartement et j'ai vu ma sœur Martial bien-aimée au lit avec mon disciple aîné. Ma sœur 42 Martial était d'une beauté pure et douce,
Je la chérissais comme un trésor. Et au final, c'est ce traître de disciple qui l'a eu le premier. Dites-moi. Quel homme pourrait supporter ça? Alors, dans ma fureur, la femme en rouge cligna des yeux et demanda, dans votre fureur? Vous les avez tués? Vous avez serré les poings et secoué la tête. Non. Je me suis enfuie. Quoi? La femme en rouge ouvrit légèrement la bouche, vous regardant d'un air étrange. Monsieur, en tant que maître de secte, ne deviez-vous pas nettoyer la maison? Bien sûr que je voulais écorcher vif ces deux salauds. Mais ils avaient déjà secrètement rallié 50 les anciens de la secte. Et quand ils ont vu que leur affaire était découverte, ils ont activé la grande formation de la secte pour 51 tenter de me tuer sur le champ. J'étais follement 52 amoureux de ma sœur Martiale. C'est pourquoi je lui ai confié le talisman 53 de la grande formation de la secte. Au final, c'est devenu l'arme qu'elle a utilisée contre moi. Si je ne m'étais pas enfui rapidement, 54 je ne serais plus qu'un tas d'os aujourd'hui. En vous remémorant cette douleur, votre expression est devenue féroce. Mais je n'aurais jamais imaginé que ces deux misérables 56 dépenseraient une fortune pour lancer un ordre de chasse à travers les 10 000 sectes, déterminés à m'exterminer. Pendant 3000 ans, j'ai vécu comme un rat d'égout, me cachant, sans connaître 58 un seul jour de paix. En disant cela, vous vous êtes levé brusquement. Votre puissance du royaume du grand empereur se déchaînant soudainement. Mais à partir d'aujourd'hui, tout cela est terminé. La roue a tourné en 3000 ans. Après le baptême du temps, je suis devenu un empereur. Je vais reprendre tout ce qui m'appartient. Je réduirai en cendres ceux qui m'ont trahi. Et je leur ferai regretter d'être venus au monde. Vous avez serré les poings, regardant le ciel, avant de laisser échapper un long soupir. Vous ne saviez pas que derrière vous, la femme en rouge était effondrée sur le sol, son corps tremblant, comme si elle était à bout de souffle. Vous vous êtes retourné lentement, regardant la femme devant vous. Mademoiselle, pourquoi pleurez-vous encore? La femme ne répondit pas. Son corps tremblait juste de plus. En plus violemment. En voyant cela, vous n'avez pu vous empêcher d'être ému. Une étrangère. Si triste pour moi. Il y a encore de bonnes personnes en ce monde. Sur ce, vous vous êtes approché de la femme, prêt à l'aider à se relever. Cependant, à peine accroupi, votre main s'est figée dans les airs. Vous avez vu la femme en rouge relever lentement la tête, des larmes encore dans les yeux, mais sur son visage d'une beauté exquise. Son sourire était démoniaque, sans aucune trace de tristesse. Elle entr'ouvrit les lèvres et dit d'une voix enjôleuse, « Ne m'en veuillez pas, monsieur. En entendant vos malheurs, je n'ai pas pu me retenir et j'ai ri aux larmes. Vous êtes resté complètement abasourdi. » L'instant d'après, une puissance encore plus formidable a jailli du corps de la femme. Elle a lentement tendu un doigt fin pour relever votre menton. Sa voix séductrice. Quel dommage pour un si joli visage. Je suis très curieuse. Comment un cerveau de porc comme toi a-t-il pu atteindre le royaume du grand empereur? Cette femme était du royaume du grand empereur, et d'un niveau encore plus élevé. À ce moment, comment n'auriez-vous pas compris que vous aviez été dupé? Une phrase vous est venue à l'esprit. Plus une femme est belle, plus elle est menteuse. Si jamais je fais encore confiance à une femme,
Que je sois un chien. Mais avant que vous ne puissiez réagir, vous avez senti un parfum enivrant. Puis votre conscience a commencé à s'estomper. Parfum de confusion. Vous avez fusillé du regard la femme en robe rouge. Votre voix tremblante, espèce de S. Tu m'as drogué. À peine ces mots prononcés, vos yeux se sont révulsés et vous avez complètement perdu connaissance. La femme vous a soulevé comme un poulet, avec un rictus de dédain. Pas étonnant que ton nom contienne le caractère « que » manque. Tu es vraiment un simple d'esprit. Mais un empereur divin. 91 encore vierge. Cela fait 30 000 ans que je cherche ça. Puis, elle s'est transformée en un rayon de lumière et s'est envolée avec vous. Au centre d'une grande salle, vous étiez allongé sur le sol froid, les yeux fermés. Une vague d'eau froide vous a réveillé. Vous avez lentement ouvert les yeux, l'air un peu perdu. Où suis-je? Ce n'est qu'un instant plus tard que vous avez commencé à vous souvenir. Vous aviez atteint le royaume de l'empereur au sommet de la montagne brisée. Puis vous avez rencontré une femme. Et ensuite, vous avez été drogué. Une peur soudaine vous a saisi. D'un bond, vous vous êtes relevé et avez inspecté votre corps. Intact. Ouf. Heureusement. Soulagé. Vous avez commencé à regarder autour de vous pour évaluer la situation. C'était une ancienne grande salle. À part vous, il y avait 3 autres personnes. La plus proche de vous était une personne vêtue d'une longue robe noire à capuche et d'un masque à motif de sang. Sa silhouette suggérait une femme. En plus d'elle, près du trône de jade à l'autre bout de la salle, se tenait également une femme en robe noire. Cependant, le motif sur son masque était un croissant de lune rouge. Vous n'avez pas accordé beaucoup d'attention à ces 2 femmes? Votre regard se portant sur la dernière personne, cette femme d'une beauté exquise en robe rouge et aux longs cheveux argentés. Elle était assise sur le trône, les jambes croisées, vous observant d'un air moqueur. Réveillée? Un léger sourire flottait sur les lèvres de la femme en rouge. Sa voix douce. C'est cette femme qui vous avait drogué avec le parfum de confusion. Et vous avait amené dans cet endroit maudit. En la regardant, vous vous sentiez complètement déconcerté. On se rencontre pour la première fois et tu me drogues? Tu trouves ça poli? Mais quoi qu'il en soit, vous deviez d'abord contenir votre colère, car l'effet du parfum était toujours présent dans votre corps et il faudrait un peu de temps pour qu'il se dissipe complètement. Alors, vous avez demandé très poliment, mademoiselle. Pour quelle raison m'avez-vous invité ici? La femme cligna des yeux et rit d'une voix cristalline. Invité? Tu as clairement été capturé par moi. Puis elle se mit à rire aux éclats. Son rire, résonnant dans la salle, vous donnant la chair de poule. Vous avez froncé les sourcils. Invité. Ou capturé? Peu importe. Je considérerai que vous plaisantiez. J'ai des affaires urgentes. Pourriez-vous laisser lu? Que partir? Après tant d'épreuves? Vous aviez enfin atteint le royaume de l'empereur. Maintenant? Vous ne vouliez que retourner à la secte Poxy pour vous venger? Pas perdre votre temps avec cette femme. Petit. Tu me méprises à ce point? La femme en rouge caressa une mèche de ses cheveux argentés. Son regard plein de reproches. Puisque c'est ainsi, alors pars. Elle me laisse vraiment partir? D'abord surpris. Vous n'avez pas réfléchi et vous êtes retourné pour partir. La femme regarda votre dos. Un air amusé dans les yeux. Alors que vous arriviez à la porte de la salle,
prête à la franchir. Elle dit d'une voix calme, Lune rouge. Dès que monsieur lui franchira la porte de ce palais, va lui trancher les 2 jambes. S'ensuivit la réponse glaciale d'une femme. En entendant cela, votre bouche se contracta et votre pied levé resta suspendu en l'air. Elle venait de vous autoriser à partir? Et l'instant d'après, elle ordonnait à sa subordonnée de vous couper les jambes. Est-ce qu'une personne normale ferait ça? Vous vous êtes retourné? Rigide. Fixant la femme en rouge. Tu es sérieuse? Sinon? La femme en rouge se leva lentement et descendit vers vous. Son sourire avait disparu. Son regard était d'une froideur extrême. Où crois-tu être? Tu penses pouvoir partir quand tu veux? Et qui suis-je? À ton avis? Tu peux me défier comme bon te semble? En regardant cette femme qui changeait d'humeur plus vite qu'on ne tourne une page. Vous avez finalement perdu patience. Je me fiche de savoir où nous sommes et qui tu es. Tu n'es pas le roi du ciel. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Si tu continues tes sottises, 139 ne me reproche pas d'être impoli. À ce moment, votre énergie spirituelle commençait déjà à circuler. Le poison du parfum, se dissipant comme une marée descendante, vous redonnant confiance. Et la femme était déjà arrivée devant vous. Puis, elle éclata de rire. Je plaisantais avec toi. Ne te fâche pas. Et en effet, je ne suis pas le roi du ciel. Cette grande sœur a un nom, mon nom de famille est Jam. Et mon prénom? Xixi. Jam Xixi. Jam Xixi. Quel nom étrange. Vous avez fait la moue. Ne prenant pas la peine de lui répondre. Cette femme est belle. C'est vrai. Mais elle n'a pas toute sa tête. Pas étonnant qu'elle ait un nom aussi bizarre. Mais la femme a ensuite poursuivi, cependant. Tu peux aussi m'appeler Xuanyu. Xuanyu? Pourquoi ce nom me dit-il quelque chose? Vous avez froncé les sourcils. Réfléchissant un instant. Xuanyu. Il semble que une idée vous traversa l'esprit. L'impératrice démon Xuanyu. Tu es l'impératrice démon Xuanyu. En voyant votre réaction, le visage de Jam Xixi s'illumina de joie. Petit. Tu as entendu parler de mon titre impérial? Cette fois, vous êtes resté silencieux. Vous regardiez la femme en rouge devant vous. Une profonde méfiance dans les yeux. Dans les 7 provinces de Feng, que ce soit du côté des justes ou des démons, qui n'a pas entendu parler de l'impératrice démon Xuanyu? Il y a 1000 ans, l'impératrice démon Xuanyu passait par les 7 provinces de Feng. Pour une raison inconnue, s'est disputée avec une secte de niveau empereur. Cette secte avait de nombreux alliés dans les 7 provinces de Feng et a fait appel à plusieurs experts du royaume de l'empereur pour assiéger l'impératrice démon Xuanyu. Mais le résultat fut que tous ces experts furent tués par Xuanyu. Par la suite, l'impératrice démon Xuanyu s'est personnellement rendue dans les sectes de ces personnes et a massacré tous leurs membres. Cet acte de génocide était intolérable. On dit que le massacre a fini par attirer l'intervention d'un saint vénérable. Après cela, l'impératrice démon Xuanyu a disparu et n'est jamais réapparue. Vous regardiez Jam Xixi avec une expression complexe. Vous n'auriez jamais pensé que la personne devant vous était l'impératrice démon Xuanyu. Et encore moins que la redoutable Xuanyu était une femme. Après un long silence, vous avez finalement parlé. Impératrice démon Xuanyu? Il ne me semble pas vous avoir offensé. N'est-ce pas? Jam Xixi hocha la tête. C'est exact. Vous avez alors haussé un sourcil. Alors pourquoi m'as-tu enlevé? Jam Xixi tendit un
Doigts fins pour relever votre menton. Avec un sourire enjôleur. Le destin nous a réunis. Je veux faire de toi mon esclave. Esclave? En regardant ce visage d'une beauté exquise, vous avez senti votre cuir chevelu se hérisser. Sans un mot, vous vous êtes envolé vers la sortie du palais. Le diable seul sera ton esclave. Vous ne pensiez pas pouvoir raisonner avec cette folle. Jam Xixi regarda votre silhouette. S'enfuir en panique et gloussa. Elle prononça un nom et... Alors que vous aviez déjà quitté la salle, vous avez senti une douleur aiguë comme un couteau dans votre âme. Et vous vous êtes écrasé au sol. Jam Xixi apparut à côté de vous en un instant, vous attrapant par le col. L'air amusé. J'ai oublié de te dire. J'ai déjà placé une interdiction dans ton âme spirituelle. Si tu penses encore à t'enfuir, tu seras puni. Sur ce, son autre main s'est posée sur votre beau visage, le caressant doucement. Puis, elle a brusquement levé la main et vous a frappé violemment. Paf! Le son d'une gifle retentit. Cette claque vous a complètement sonné. Vous êtes tombé lourdement sur le sol, le visage brûlant, du sang dans la bouche mêlé à quelque chose de dur. Vous avez craché instinctivement. Clac! Un bruit sec sur le sol. Vous avez regardé de plus près. C'était votre dent. Fils de paix. À cet instant, vos yeux brûlaient de rage, fixant férocement Jam Xixi. Vous l'avez maudite, Xuanyu? P. Tu es malade ou quoi? Paf. La réponse fut une autre gifle. Jam Xixi avait un léger sourire aux lèvres. Tu as beaucoup d'énergie. Va te faire F. Votre visage était déformé par la rage. Vous vous êtes relevé avec force et vous êtes précipité sur Jam Xixi, concentrant votre énergie spirituelle dans une main pour former une épée. Vous avez frappé violemment vers Jam Xixi. À ce moment, la honte et la colère avaient obscurci votre raison, et vous ne vous souciez plus de savoir si elle était l'impératrice démon Xuanyu. Mais juste avant de la toucher, une douleur indescriptible a de nouveau frappé votre âme. L'énergie spirituelle dans votre main s'est dissipée et votre corps s'est effondré au sol. Jam Xixi vous a regardé en souriant. L'interdiction dans ton corps s'appelle le sceau de vie et de mort de Xuanyu. Sais-tu ce que ça veut dire? Elle vous a tapoté doucement la joue, riant. Quand tu as des intentions meurtrières envers celui qui a lancé le sort, ce sceau dissipe ta force. Donc, toi, que de ton vivant, tu es mon serviteur. Mort, tu es mon esprit serviteur. Un serviteur qui veut s'en prendre à son maître. C'est impossible. Sur ce, elle vous a attrapé par une jambe et vous a traîné comme un chien mort vers la grande salle. Vous avez lutté, mais n'avez jamais réussi à vous libérer. Dans le palais de Xuanyu, Jam Xixi vous a jeté au sol et a ordonné aux deux femmes en robe noire, sans résiduel, lune rouge, retirez-vous. N'entrez pas dans la salle sans mon appel. Les deux femmes en robe noire ont répondu à l'unisson et ont disparu en un éclair. Quand il ne resta plus qu'un homme et une femme dans la salle, Jam Xixi se pencha vers vous et vous regarda. Les jours sont longs. Je prendrai mon temps pour jouer avec toi. À ce moment, vous vous étiez calmé. Vous avez craché un peu de sang. Jam Xixi. Que dois-je faire pour que tu me laisses partir? La femme posa un doigt sur vos lèvres, d'un air plaintif. Ces paroles me brisent le cœur. Je ne veux plus jamais entendre ça à l'avenir. Sur ce,
Elle vous a attrapé par les cheveux. Et vous a violemment cogné la tête contre le sol. Un bruit sourd retentit dans la salle, résonnant longtemps. Votre tête bourdonnait. Jeanne Xixi se retourna lentement, retourna à son trône de jade, et croisa les jambes. Petit. Si tu es obéissant, je te punirai un peu moins. Il vous a fallu un long moment pour reprendre vos esprits. Vous vous êtes relevé péniblement, fixant la femme en rouge sur le trône. Et vous avez demandé en serrant les dents, pourquoi? La femme fronça légèrement les sourcils. Perplexe. Pourquoi quoi? Vous avez explosé de colère. Je n'ai aucune rancune contre toi. Alors pourquoi m'as-tu capturé ici? Pourquoi dois-je être ton maudit? 221 serviteurs? Et pourquoi me gifles-tu sans raison? Xuanyu. 222 Qu'est-ce que tu veux à la fin? Vous avez hurlé frénétiquement sur la femme. C'était le seul moyen de libérer la fureur. Qui était en vous? Ah. C'est de ça que tu parles? Jeanne Xixi cligna des yeux. Une main soutenant son menton. L'air de réfléchir. Laisse-moi réfléchir. Si tu veux vraiment savoir pourquoi. Après un moment, elle dit en souriant, si tu veux vraiment savoir pourquoi. Peut-être. Sans doute. Parce que c'est amusant. Amusant? Vous avez été abasourdi. Tu m'as capturé juste parce que c'est amusant? Cette réponse était vraiment inacceptable. Vous aviez enduré 3000 ans de souffrance? Vous aviez enfin atteint le royaume du grand empereur? Et le même jour? Vous êtes enlevé par cette femme juste parce que c'est amusant. Jeanne. Xixi hocha la tête sérieusement. Oui. C'est exactement ça. Vous avez pointé du doigt la femme en rouge. Criant de rage, Xuan. You. Tu es une folle. Je veux que tu me laisses partir. Maintenant. Tout de suite. Folle? Peut-être bien. Oui. Jeanne Xixi acquiesça comme si elle était d'accord. Mais l'instant d'après, elle fronça les sourcils. Tu veux partir? Il n'y a qu'une seule voie pour toi, devenir mon serviteur. Si tu es d'accord, alors implore ma pitié. Cela t'épargnera une partie de la douleur de l'âme. Oh. Jeanne Xixi regardait la scène avec grand intérêt. Mais le temps passait. Et vous restiez au sol, hurlant de douleur. Mais c'est tout. Vous n'avez jamais imploré sa pitié. Environ le temps de brûler un bâton d'encens s'est écoulé. Votre front était couvert de sueur froide. Vous ne pouviez même plus émettre un son. Vous avez difficilement levé la tête pour regarder la femme en rouge. Le regard dans vos yeux n'était pas de soumission, mais de haine. Tu as plus de cran que je ne le pensais. Voyons combien de temps tu peux tenir. Voyant votre attitude, Jeanne Xixi ferma lentement les yeux, décidant de vous ignorer. Dans la salle, la femme méditait les yeux fermés pendant que votre âme subissait une torture intense. L'homme et la femme sont restés dans cet état étrange pendant une journée. Le lendemain, Jeanne Xixi ouvrit lentement les yeux, jeta un coup d'œil désinvolte sur vous, et voyant que vous résistiez toujours, elle laissa échapper un grognement froid et referma les yeux. Chaque jour qui suivit se déroula de la même manière. L'un refusait de céder, l'autre de pardonner. Jusqu'à un certain jour du 2e mois, Jeanne Xixi ne put plus se contenir. Si cela continuait, votre âme subirait des dommages irréversibles. Elle se leva brusquement, s'approcha de vous et grogna, m'implorer. Est-ce si humiliant?
Après un mois de traitement inhumain, vous aviez beaucoup maigri. En ce moment, vous étiez allongé sur le dos, haletant bruyamment. Vous avez péniblement levé un bras vers Jam Xixi. Et lui avez fait un doigt d'honneur. Un rictus de mépris se dessina sur vos lèvres. Xuan. You. C'est tout ce que tu as? Si tu as d'autres tours dans ton sac, utilise-les. Si tu n'as plus rien, alors dépêche-toi de laisser partir ton grand-père. Ou alors, tue-moi. Tout simplement. Tu veux que je t'implore? Dans tes rêves.